avant de partir, si on part pour une plongée, si on veut vérifier que le détendeur ne prenne pas l'eau, ça ne sert à rien de le faire fuser 10 fois pour vérifier qu'il y a de l'air. On a tous un mano, on ouvre la bouteille, on regarde le mano, on a de l'air, c'est pas la peine de le faire fuser. Par contre, si on veut être sûr qu'il marche, c'est-à-dire qu'il ne prenne pas l'eau, il faut fermer la bouteille, mettre le détendeur dans la bouche et aspirer. Si c'est bloqué, il est étanche, si ça fuit, on le sent. Mais faire fuser un détendeur 10 fois avant d'aller plonger, ça ne veut pas dire que la membrane n'est pas crevée ou un truc comme ça, ça ne veut rien dire. C'est un petit truc, quand on part pour des plongées profondes, on va dire, on essaye le détendeur pour être sûr, surtout l'octopus, pour être sûr qu'il ne prenne pas l'eau. Parce qu'au moment où vous donnez le détendeur à la deuxième personne, si quand vous lui mettez la membrane est de travers et qu'il boit la tasse, il n'aime pas déjà qu'il est déjà mal. Ça fait deux trucs. Après, que dire les réglages qu'il y a sur certains détendeurs, ceux-là, là, qui permettent de fermer, c'est moyennement intéressant, puisqu'un détendeur, c'est très rare qu'on prenne un détendeur et qu'on le rende dur, pour le plaisir, autant en acheter un dur, il coûte moins cher. On achète un dur, comme ça vous êtes content, vous économisez la bolette là. Quand on dit dur ou pas dur, c'est quoi? C'est simplement un ressort qu'on comprime qui rend le détendeur plus dur. Ça permet de récupérer une mini fuite en poussant comme ça et en refermant le clapet. Mais un détendeur qui est révisé régulièrement, il n'y a pas besoin d'avoir ça au bout. À la base, ça servait pour quand on est face au courant. Le détendeur, tant pis on voit la marque, quand c'est face au courant, ça appuie sur la membrane avec le courant, donc en faisant ça on durcit, et ça permet de ne pas fuir, ça sert qu'à ça normalement. On ne durcit pas un détendeur. La norme du détendeur, il est ouvert, il est souple, il est très souple, et tout va bien. En plein hiver, quand il fait moins 15 dehors, de faire fuser le détendeur, de s'amuser avec pour être sûr qu'il marche bien, donc ça fait une détente d'air ici. Donc ça refroidit la pièce en métal, ceux qui sont en montagne connaissent, le bâton de ski ça reste collé aux mains. Et puis après ça prépare déjà le détendeur, plus la respiration, quand on renvoie de l'humidité là-dedans, on renvoie de l'air froid, et là-dedans il fait frais quoi.